Se précipite et s'autoproclame les responsables et s'autorise le droit de nous écarter en s'autoproclamant les pacifiés authentiques et en nous qualifiant nous autres en disant que nous sommes des arrivistes. Oui, je suis un arriviste, mais utile, et pas un authentique, mais pas des authentiques fainéants. Je ne suis pas un fainéant. Je ne mets jamais les pieds là où il y a la roublardise et il y a le mensonge. J'ai toujours pris le parti pris de la vérité. Alors, je crois que c'est un peu. Je vais vous rappeler des péripéties que nous avons vécues et accepté de suivre. J'ai avalé beaucoup de couleurs. Même mes collaborateurs étaient fâchés contre moi et ajustés. Je les comprenais et je continuais à leur dire, allez Sabali, excusez-nous, on va continuer. Dans tous les cas, nous sommes venus de bonne foi pour mener un combat parce que nous avons estimé effectivement le combat que menait le président Ousmane Sonko, le combat que menait le parti PASTEF, était un combat légitime, un combat digne et de sauver. Alors, quand PASTEF est arrivé au pouvoir, il était demandé à toutes les coordinations départementales d'envoyer des CV des responsables pour les besoins de constituer une CDT pour que quand le moment est venu pour les promotions, on puisse viser dans ce grenier-là de CDT. Je n'ai jamais été consulté et aucun de mes collaborateurs n'a été consulté. Et ils se sont choisis entre eux en catimini et ils ont envoyé des CV sans aucun élément de Boukal. Et pourtant, Boukal est l'actionnaire majoritaire du parti. Ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont continué, ils font des réunions chaque jour, en ligne et parfois en présentiel, sans nous avertir et sans aussi convoquer aucun de nos collaborateurs. Parce qu'ils estiment que nous ne sommes pas des pacifiés authentiques. Avec tout le combat que nous avons mené dans ce parti. Il est arrivé lors des investitures, 8 mois après, au mois de novembre, octobre d'ailleurs, 2024. Figurez-vous, Boukal qui lui-même, lors des élections locales, était deuxième derrière, avec à la clé des maires, parce qu'il n'a gagné aucune commune dans ce département. Nous avions même des maires, nous avons rejoint avec tout ce que nous avons venu, parce que je n'étais pas venu des maires, j'étais venu avec une foule beaucoup plus importante que ce que j'étais, tout le monde le sait. Alors, figurez-vous, ils ont fait des investitures et c'est encore le même scénario. C'est encore les pacifiés authentiques qu'on a investi. Même pas un poste de suppléant pour au moins les gens de Boukal. On s'organise pour nous écarter complètement. Et à la tête de tout cela, la coordination départementale et tous ceux qui se disent responsables ou leaders dans ce parti, alors qu'ils ne sont ni leaders dans leur propre maison. Aucun d'eux n'est capable de nous amener 2 personnes. Je les défie tous. Aucun d'eux n'est capable. Quand il faut la mobilisation, c'est encore plus.
Je crois que mes collaborateurs étaient prêts à boycotter cette élection. J'avais encore appelé tout le monde pour le dire, vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez sanctionner le parti, vous allez sanctionner Ousmane Sonko, vous allez sanctionner le président. Alors que nous nous avons posé aucun tort. Diomaye ne nous a rien fait, Ousmane Sonko ne nous a rien fait, et le parti PASTEF ne nous a rien fait. Ce sont ces soi-disant responsables dans le département qui veulent nous causer du tort. Donc nous, on ne va pas leur suivre dans le chemin. Allons battre campagne. Je suis encore revenu avec les mêmes moyens que j'ai toujours amenés. Et j'ai sillonné tout le département pendant qu'eux, ils se terraient dans les véhicules. J'ai sillonné tout le département, battre campagne et encore amener la victoire. Chemin faisant, on a envoyé des vivres pendant le mois de Ramadan pour accompagner les populations du pays. Ils ont encore fait leur propre réunion. Je n'étais pas au courant. Personne de moi n'était au courant. Ils ont fait le truc, ils ont fait le dispatching. Et quand on arrive à Grom, on nous appelle pour dire on a eu 3 sacs, il faut venir, on va voir comment le donner aux populations du pays. Je leur ai dit comment pouvez-vous appuyer avec 3 sacs? Je crois que c'était 5 sacs de 25, je sais pas. Je leur ai dit que ce n'est pas possible. Vous m'aurez dit une tonne de riz ne coûte même pas 3 sacs. J'aurais acheté 2 ou d'autres tonnes. On allait mettre ensemble avec ce qu'on a donné et ça allait être plus suffisant dans le département. Mais malheureusement, comme ils veulent toujours nous écarter, ils ne l'ont pas fait. C'est là que j'ai compris qu'ils ne vont jamais décoller. Ils vont continuer à se moquer de nous. J'ai décidé de mener mon Gatsa. Il n'a pas démarré aujourd'hui, puisque je l'ai démarré depuis cette année. C'est depuis le mois de mars. Et comme je suis plus courageux, je l'ai appelé. Chacun de tous ses responsables pour le dire, comme le dit notre patron de tous, son son. En bon disciple, moi j'entends les combattre parce que j'estime qu'ils ne détiennent absolument rien de mieux que ce que je détiens. Au contraire, je ne peux pas contrôler plus de 90% de passer dans le département. Il faut continuer encore à entrer des personnes. Eux, ils le veulent. Je n'ai rien contre personne. Je crois que mes collaborateurs sont même des anciens. Mais un DICOP, vous savez ce qu'on appelle PCMG, un professeur de collège avec moins de 500 000 députés, avec 2 millions, c'est lui qui gagne. Moi, je suis un inspecteur du trésor. C'est pas la même chose. C'est lui qui fait la politique pour la promotion. Moi, je ne fais pas de la politique pour la promotion. Moi, je suis un haut fonctionnaire de l'administration financière du Sénégal. Je m'assois à la table d'écran. Je ne suis pas comme eux. D'où cette mort. Je veux que le centre, ce DICO, il n'a qu'à s'estimer heureux. DICO n'a qu'à s'estimer heureux. Et il sait de là où je parle. DICO, je l'ai fabriqué. Je l'ai pris comme un bébé sale et je l'ai lavé et je l'ai présenté. Alors, le combat qu'il mène, ça ne passera pas. Et désormais, ce sera ainsi pour toutes les activités du parti. Où ils nous associent à ce qu'ils font, où je viendrai gâcher toutes les activités. J'en ai les capacités, j'en ai les moyens, et personne ne me retiendra quand il faudra le faire.
parce que je le fais au nom du parti. La dernière mascarade, c'est le forum d'aujourd'hui. Un lieutenant du maire de Gorom, du Croix, membre d'APR, se permet de dire qu'il intègre le PASTEF quelque temps après. C'est lui-même qui dit qu'il organise un forum et il vient tout bonnement avec un financement. Massamba Fall. Massamba, pour venir à Gorom, il vient entrer dans les véhicules de Bokar. Amener non pas ce soir. Et c'est ce Massamba qui dit aujourd'hui que lui, il a de l'argent pour organiser un forum. Sans même le consulter. Est-ce qu'on lui a dit que nous, on n'en est pas capable? On aurait bien aimé pour une activité de Gorom. Même si c'est 1000 francs qu'on va mettre, c'est notre activité. On va mettre. Ils n'ont pas besoin. Et le financement qu'il a donné, nous, on sait d'où il le tient. Et nous ne sommes pas nés de la dernière. Et ils vont devoir maintenant me croiser sur le chemin. Je ne le tolère pas. Moi, je ne fais pas de la politique pour une promotion sociale. J'ai abandonné tous les avantages que j'avais dans l'administration financière pour être ministre. Je le suis parce que je le veux pour moi, mon département, je le veux pour ma commune, je le veux pour ma population. Je ne fais pas la politique parce que j'ai tout obtenu. J'ai construit partout. Ici, à Dakar, comme partout, je n'ai pas fait de la politique pour l'argent. Ce sont eux qui font de la politique pour l'argent. Il y a des gens qui se disent responsables ici, et pourtant, pour aller même au forum, c'est les Jakarta, tout ce qu'ils ont pris. Ce sont ces gens-là qui veulent se comparer à Bokar. Bokar quitte la salle, il n'y a même plus 10 personnes. Ce sont ces gens-là qui disent qu'ils sont les leaders. Et pourtant, ils ont fait le tour de Gorom avec nos véhicules hier. Bokar vient dans la salle, il quitte, il n'y a plus personne. Ils n'ont pas honte. Et c'est voilà ce à quoi nous assistons à Gorom. Je crois que l'opinion nationale a besoin d'être informée pour savoir ce qui se passe. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour régler le problème. Moi, je peux régler le problème. Je vais régler mon problème. Et je vais les affronter. Je ne peux pas être majoritaire et se laisser malmener par une minorité, d'ailleurs incapable. Très bien. Il y en a qui se disent de grandes autorités, alors qu'ils ne sont même pas capables de découvrir aujourd'hui. On vient dans une conférence sur la fiscalité. C'est comme si je disais à quelqu'un, on va faire une conférence sur le droit, et faire une conférence sur la géopolitique. Ça ne se fait pas. J'ai dit, j'ai fait une conférence sur la géopolitique, je prends un thème, je peux dire le conflit Casamance ou la CRDS. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un thème avec nous. Tu peux pas dire une conférence de la fiscalité. Et tu appelles les gens. Le conférencier est même courageux. Qu'est-ce qu'il devait dire? Il allait se prononcer sur quoi? Ils ont déjà démontré de leur but et de leur incapacité. Alors, je vous demande vous tous, et ce sera mon message, tenez-vous prêts et battez-vous, puisque le respect, il ne se commande pas, je l'ai dit tout à l'heure, le respect, il s'arrache, c'est ça, on se l'arrache. On ne va pas se laisser faire. Personne ne nous manquera désormais de respect. Et j'entends vous rendre ce qui vous revient. Et je me battrai pour vous. Alors,